Le recensement général de la population en 2006 indique que le niveau de chômage des jeunes est de 3,2% et les jeunes de 15 à 29 ans sont les plus touchés. Parmi les instruments mis en place pour la création d'emplois et la lutte contre le chômage figure le FAPE, le Fonds d'appui à la promotion de l'emploi, placé sous la tutelle du ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi. C'est en octobre 1998 que ce fonds de financement a vu le jour sur les cendres du Fonds national pour la promotion de l'emploi. Près de 80% de la population vit en marge du système bancaire classique. L'avènement du FAPE vient ainsi offrir des opportunités de financement à cette importante frange de la population burkinabé. La création du FAPE se justifie par la volonté des autorités de ce pays d'agir positivement dans le cadre de la lutte contre le chômage et la pauvreté. Il faut relever que, avec la relecture des textes qui régissent les différents fonds nationaux de financement, le FAPE est en train d'évoluer vers un établissement public de l'État. Promouvoir l'accès des opérateurs du secteur informel au crédit en leur accordant des prêts directs remboursables, en leur offrant sa garantie et en développant toutes les mesures d'accompagnement susceptibles de participer à une meilleure gestion des crédits reçus, ce sont là les principales missions du Fonds d'appui à la promotion de l'emploi. Son public cible exerce essentiellement dans 6 grands secteurs d'activité que sont l'agriculture et l'élevage, l'artisanat et la transformation de produits locaux, les prestations de services, le commerce, le transport, les bâtiments et travaux publics. Il faut déposer un projet de création ou d'extension d'entreprise. Ensuite, il faut joindre au dossier une garantie. La garantie peut être soit un PUH, la garantie peut être un nantissement, une caution solidaire ou éventuellement la carte grise d'un véhicule. Également, il faut participer aux actions de formation proposées par le FAPE. Les gens pensent qu'il faut appartenir à un certain bord politique ou bien il faut avoir des relations pour pouvoir bénéficier du financement FAPE. Nous voudrons rassurer les uns et les autres que ce n'est pas le cas. Nous les encourageons à déposer leurs demandes s'ils en ont besoin. Et s'ils remplissent les conditions, les dossiers seront examinés et ils auront les financements nécessaires s'il y a les disponibilités. Toute personne physique ou morale de 18 ans au moins et de 60 ans au plus peut bénéficier des services du fonds. Le montant des prêts accordés par le FAPE varie entre 1,5 million et 10 millions de francs CFA. Les prêts sont accordés pour une durée maximum de 5 ans et les échéances de remboursement peuvent être mensuelles, trimestrielles ou semestrielles avec des possibilités de différer. En 15 ans d'existence, on reconnaît aujourd'hui au FAPE un instrument stratégique qui participe à la réalisation du schéma global de financement des projets notamment pour les petites entreprises et le secteur informel. Les promoteurs ayant bénéficié de l'accompagnement du FAPE se comptent par milliers sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes ici dans la ferme de Yacouba Ouedraogo à quelques encablures de Kaya. L'embauche bovine est son activité principale. Pour ce promoteur qui a connu le fonds il y a de cela quelques années, son avènement est salutaire à plus d'un titre. Dans un premier temps, avec un projet de consolidation de son activité, il a reçu un prêt du FAPE d'un montant d'1,5 million francs CFA. Une fois le prêt remboursé, Yacouba Ouedraogo sollicite cette fois-ci 3 millions de francs pour s'acheter d'autres animaux. Même s'il est satisfait de l'appui du fonds, M. Ouedraogo souhaite que les responsables du fonds tiennent compte de la valeur de la garantie pour octroyer les prêts. Il estime pouvoir bénéficier d'un montant plus élevé avec la garantie de cette grande parcelle dont la valeur serait estimée à une trentaine de millions de francs CFA. Bam menan kellam piedra même passé be parti chongra han konta yi wala bam konto ton bonninga parce que premier wa bam ko même 1,5 million tamam tumti bon mo bam 3 millions la ponko 3 millions aya choma la nen waton hom paman tajininga aya bilfnen tondo. Soumaïla Bikenga lui vit au secteur 6 de Kaya. Il fait aussi l'embauche bovine. Il a connu le FAPE depuis l'implantation du guichet unique des fonds de financement dans sa région.
Pour le promoteur, le FAPE lui a permis de donner du sens à son activité à travers l'accompagnement financier dont il a bénéficié. Tout comme Yacouba Ouedraogo, Soumaïla Bikenga estime que le fonds lui a beaucoup apporté. Sanda, en tout cas, il y a la tonne daton possible il y a tiam san son ton apanga yiwoto fa bison bati en tout cas. Une difficulté par contre, c'est la garantie exigée par le fonds. Pour lui, l'État devrait alléger cette garantie pour permettre à un maximum de personnes de bénéficier du prêt. De Kaya, nous partons à la rencontre d'un autre promoteur à Koudougou. Lui se nomme Alphonse Sankara et il évolue dans le secteur des effets d'habillement. Pour le patron du royaume de la SAP, la mise sur pied du fonds participe incontestablement à la création de la richesse à travers la consolidation, mais surtout la création de nouveaux emplois. Actuellement, il y a trop de chômage, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à faire. Donc si l'État pense à lutter pour ça, c'est très bien. Parce que je me dis qu'on ne peut pas gouverner avec 80% de chômeurs. Dans les banques classiques, on vous demande les mêmes garanties, mais leur taux d'intérêt est plus élevé que le FAPE. Après un premier prêt d'1,5 million, il a demandé un second prêt de 7 millions. Au moment où nous le rencontrions, il était toujours dans l'attente. Néanmoins, il dit regretter le retard mis dans le traitement des dossiers, ce qui, par moments, peut décourager les promoteurs. Un peu, pour leur montrer que je suis un bon payeur. Donc j'ai pris 1,5 million et j'ai pu rembourser. Maintenant, le deuxième, j'ai demandé 7 millions, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu le gain de cause. Mais j'attends, j'ai l'espoir que ça va aller. Thomas Ouedraogo est un autre bénéficiaire des services du FAPE dans la vente d'intrants agricoles à Koudougou. Il confie à qui veut l'entendre que l'accompagnement du FAPE lui a été bénéfique au moment où il traversait des moments difficiles. Donc effectivement, j'ai monté mon plan d'affaires. Il s'élevait à 3 millions. Voilà, c'est comme je suis nouveau, il faut aussi commencer un peu pour monter, quoi. Donc c'est là qu'on m'a accordé 1,5 million qu'on m'a donné. Et ça m'a vraiment aidé, puisque c'était un temps où tout était balancé. Tout était balancé et que les 1,5 million là, ça m'a aidé à relancer. À l'heure actuelle, là, vraiment, je rends grâce à Dieu. Thomas Ouedraogo fait partie aujourd'hui de ceux qu'on peut appeler opérateurs économiques vu son chiffre d'affaires dans la vente surtout de l'engrais. Tout en remerciant le gouvernement pour son accompagnement, son souhait est que bien d'autres personnes bénéficient de ce type de soutien pour pouvoir émerger comme lui. Et cet appui-là, c'est carrément différent. C'est différent parce que les banques ne peuvent pas donner un temps différé, alors que le fonds d'appui te donne un temps différé, te donne un long temps de pouvoir rembourser. En plus d'avoir pu consolider son activité, il a pu en quelques années créer une entreprise autour de laquelle travaillent et vivent des dizaines de personnes. Présentement, 10 millions, c'est vraiment notre portée parce que là où je suis aujourd'hui, là, même si c'est 10 millions que je gagne, je pourrais payer. Mais toute chose, il faut commencer un peu. Et là aussi, il faut connaître qu'il a affaire à quelqu'un qui est solvable, qui est crédible. Voici les membres de l'association Alamandogo de Dédougou. Alamandogo signifie Dieu est grand. Ces femmes sont en association depuis près d'une dizaine d'années afin de s'entraider à travers la transformation des produits locaux comme les graines de néré. C'est dans le cadre de la recherche de financement pour le renforcement de leurs activités que ces femmes ont pris attache avec le FAPE. Ka tane a papier ko nyina bora ka bani o bi second ambita trésor la kata mina la
tuma dɔ fana bɛ se komi an bɛ sumara baara la ten tuma dɔ fana bɛ se ni nɛrɛ nin fana ma den nin a bɛ gɛrɛ an bolo wolo tuma ni dɔ la nin an tun y'a fɔ ko n'an tilala nin n'an y'a demande nin o ka to k'a di parce que an n'u y'a lɔn an ka juru tɛ munumunu na gwɛgwɛ. Pour que le fruit de leurs activités soit profitable à toutes, les membres de l'association ont imaginé et mis en œuvre une astuce. Une fois le prêt obtenu, elles achètent puis transforment les graines de néré. Après commercialisation, le crédit est remboursé de façon collective et le bénéfice est redistribué entre elles sous forme de prêt remboursable avec intérêt. Grâce à cette démarche, Awa Kusube a pu obtenir un accompagnement pour se lancer dans l'élevage des porcs, une activité rentable qui lui permet de subvenir à ses besoins. Cet autre membre de l'association a choisi le commerce de marchandises diverses, notamment les ustensiles de cuisine et autres récipients. Quant à Matou Diallo, elle se trouve dans l'élevage. Karim Ouetien est dans la construction métallique à Dédougou. Lui également a fait une demande de financement au FAPE pour consolider son activité. Ce premier financement a permis de donner un coup de fouet à son activité. Son deuxième prêt s'élève à 3 millions de francs CFA et il a pu ainsi créer 5 emplois permanents. Une autre promotrice qui mérite un clin d'œil, c'est bien Mariam Sawadogo, qui exerce dans la teinture à Bobo Dioulasso depuis une vingtaine d'années. Bénéficiaire du fonds d'appui au secteur informel au départ, elle a su migrer progressivement vers le FAPE pour espérer plus de financement. Bien qu'étant analphabète, Mariam Sawadogo est aujourd'hui à la tête d'une entreprise informelle qui emploie une trentaine de personnes. Dans une région où le taux de chômage demeure élevé, Mariam Sawadogo, à travers son entreprise, participe incontestablement à la réduction de ce taux avec ses jeunes et ses pères de famille qu'elle emploie. Elle contrepartit au FAPE pour cette fois-ci demander un deuxième financement d'une dizaine de millions de francs CFA. Elle dit être à mesure de rembourser ce montant car l'activité est rentable. Sibada Nyumu est couturier à Bobo Dioulasso. Son atelier de couture est aujourd'hui transformé en véritable royaume de la sape grâce à l'accompagnement du FAPE. Bon, première fois, j'étais allé déposer des dossiers. Moi, j'avais demandé 10 millions. On m'a donné 2 millions, mais c'est traîné un peu. Et quand j'ai reçu les 2 millions, j'ai voulu travailler et puis les rembourser. Et cette fois-ci, j'ai un dossier de déposer encore, des dossiers encore. Ils ont accordé. Et j'ai gagné 4 millions. Mais tout, je n'ai pas eu mes 10 millions d'abord. Prêt à porter, chaussures, cravates, tissus, le client a l'embarras du choix. Pour Sibada Nyumu, le FAPE a beaucoup contribué à sa réussite. Il peut se permettre de prendre l'avion pour Dubaï ou Tunis pour des achats au profit de son atelier de couture et de sa boutique. Ce que j'allais dire, j'allais demander aux autorités
qui coiffe le Burkina Faso. Et nous avons essayé d'appuyer vraiment cette maison-là. Puis si ça marche, c'est bon pour tout le monde. Et là où je suis là, si j'ai gagné des moyens, bon, forcément, il faut recruter les gens encore qui vont nous aider à travailler. Donc ça peut diminuer le chômage. Voici la ferme avicole de Salimata Yara à Banfora. Sa spécialité, les poules de race et les coquelets. Grâce à l'accompagnement du Fonds d'appui à la promotion de l'emploi, elle a pu réaliser son rêve, construire ce grand poulailler et commander des poussins. Ce n'est pas la FAPE là. Si tu veux prendre crédit dans les autres banques là, ils vont dire que l'élevage c'est comme ça, les poules c'est comme ça. C'est FAPE qui prend les risques. Que je me débrouillais, mais grâce à la FAPE, je suis lancé. J'ai travaillé jusqu'à j'ai fait un gros bâtiment encore. Et je souhaite que ça progresse encore. Que le gouvernement n'a qu'à essayer d'aider la FAPE, leur donner beaucoup d'argent pour qu'ils puissent nous aider aussi, nous les femmes aussi que les hommes. Parce que moi-même, j'ai l'amour même de l'élevage. Notre promotrice dispose aujourd'hui de 700 têtes de coquelets prêtes à être mises sur le marché. Elle fait un chiffre d'affaires intéressant et veut intensifier son business. Elle compte occuper son hectare de terre en poulailler. Je peux dire aussi que ça aille. Sinon, pour le moment, je n'ai pas de problème. Mais je veux beaucoup d'argent pour que le bâtiment soit 3-4. Et le FAPE n'a qu'à nous aider. Je gagne un jour 20 millions, 10 millions. Et mieux encore, elle veut s'essayer dans l'aquaculture et pour cela, elle entend faire recours au FAPE. Elle s'appelle Asita Kone. Son activité principale, les poules pondeuses. Avec l'accompagnement financier de 3 millions de francs CFA reçus sous forme de prêt auprès du FAPE, elle a pu construire ce poulailler et s'acheter des poussins. Et FAPE, je l'ai connu à travers une amie